bonjour mes chers élèves. On va donc aujourd'hui continuer notre séance qu'on a déjà commencé. On va entamer maintenant la synthèse de notre sujet. Donc la synthèse, comme nous avons déjà dit, que la synthèse doit être élaborée en trois parties. Une partie introduction, une partie donc après développement et une partie donc conclusion. Alors notre synthèse, mes chers élèves, nous avons, comme vous voyez, le document 11, bilan des accords de libre-échange. Le Maroc s'est orienté depuis plusieurs années vers l'ouverture de son économie. Ce choix s'est caractérisé par l'adhésion à l'OMC, la signature de plusieurs accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis, la Turquie, les pays de l'accord d'Agadir. Le résultat, donc, on a une hausse du taux d'ouverture qui est passé, mes chers élèves, de 51% en 2000 jusqu'à 64,8% en 2011. Cela, qu'est-ce qu'il prouve? Il montre que l'ouverture de l'économie marocaine sur l'étranger, sur l'extérieur. En effet, entre 2000 et 2011, le taux de progression des exportations a été, donc les exportations du Maroc, ils ont connu une augmentation de 7,5% en moyenne annuelle, contre 10,2% pour les importations, ce qui montre que les importations croient plus vite que les exportations, impliquant une forte donc, dépendance de l'économie nationale, soulignons mes chers élèves, dépendance de l'économie nationale des importations et une évolution du taux de pénétration durant les dernières années. Les importations couvrent désormais 33,6% en moyenne du marché intérieur durant la période 2006-2011 contre 27% sur la période 2000-2005. Donc, c'est-à-dire tout simplement que l'économie marocaine importe plus pour subvenir aux besoins du marché intérieur, de la demande intérieure, de la demande nationale intérieure. Alors, nous avons ici au niveau du graphique l'évolution du solde commercial du Maroc avec l'Union européenne et les États-Unis et la Turquie. On voit bien, mes chers élèves, que c'est un solde qui est donc négatif, qui augmente d'une période à l'autre. Donc, nous avons le déficit qui s'est aggravé avec l'Union européenne, le déficit aussi qui s'est aggravé avec l'Amérique, les USA et avec la Turquie. Donc, le deuxième document, mes chers élèves, inquiétant déficit courant de la balance courante, de balance des paiements. Au plan de la viabilité externe de l'économie marocaine en 2013, inquiétant déficit courant et plus particulièrement celui de la balance commerciale, renvoie inéluctablement à la problématique de la compétitivité. Donc, on a un problème de compétitivité dans notre économie nationale en termes des biens qui sont exportés envers l'étranger, qui restent limités aussi bien en termes de contenu que de destination. Son redressement demeure tributaire de la concrétisation des politiques sectorielles. Donc, alors là, comme solution, c'est les politiques sectorielles, mes chers élèves, avec notamment le développement de la recherche et de l'innovation. Il faut donc souligner la recherche et l'innovation comme moyen pour sortir de ce problème. Et l'amélioration de la formation et du climat des affaires. Alors, le projet des métiers mondiaux du Maroc, qu'on appelle les MMA, 3M, métiers mondiaux du Maroc, constituerait un des leviers de cette offre exportable, comme en témoigne la performance remarquable de la branche construction automobile, cette année qui a permis au Maroc de se positionner désormais en plateforme régionale compétitive de production et d'exportation. Donc, mes chers élèves, l'industrie automobile constitue un pilier des produits destinés à l'export du Maroc en ce qui concerne les biens exportés vers l'étranger. En outre, l'optimisation de la mise en œuvre des accords de libre-échange avec des économies de même niveau de développement peut constituer une solution. Alors, on passe après, mes chers élèves, au document 13, stratégie sectorielle et balance commerciale. Comme on a déjà parlé, notre séance des stratégies sectorielles, nous avons dit qu'il y a des stratégies donc, de type industriel et des stratégies de type agricole. Dans le cadre du plan émergence, la promotion des métiers mondiaux du Maroc, comme on a dit, le 3e, a permis au pays de percer dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. N'oublions pas aussi l'aéronautique. Ce qui s'est traduit par l'arrivée de géants mondiaux comme Renault-Nissan. En 2014, le secteur automobile a occupé la première place des exportations du royaume, davantage que les phosphates. Les ventes de l'international
de l'automobile ont enregistré un bond de 26,4% contribuant à l'amélioration du solde commercial. Donc c'est un signe positif pour le commerce extérieur marocain. Comme prolongement du plan d'émergence, le plan national d'accélération industrielle, le PNAI, se fixe pour objectif d'améliorer le rythme d'évolution du secteur industriel. Ce programme d'accélération industrielle devrait conduire à la valorisation de l'offre exportable, c'est-à-dire que nos biens qui sont exportés vont être de valeur ajoutée plus élevée, et aussi à la promotion de certaines industries de substitution aux importations. Au lieu de les importer de l'étranger, on va les produire localement, grâce à une diversification, mes chers élèves, et un élargissement du tissu industriel, notamment par la promotion des métiers mondiaux. Ainsi, la part de l'industrie dans le PIB devrait croître de 14% en 2014 à 23% en 2020. Ici, nous avons l'évolution en pourcentage des exportations du Maroc. On voit bien que pour le total, ils ont évolué de 13%, alors que l'automobile, ils ont évolué de 110,05%, c'est-à-dire qu'ils ont doublé. L'électronique, ils ont donc, si vous voulez, triplé, ils ont donc augmenté de 191,47%. Alors, la question de synthèse, mes chers élèves, question de synthèse, l'économie marocaine souffre d'un déficit chronique du compte des transactions courantes, en raison notamment du grand déséquilibre de la balance commerciale, c'est-à-dire les biens. On a déjà dit que l'évolution des importations dépasse la progression des exportations. Conscient de ce déséquilibre commercial, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs actions pour y faire face. Alors, sur la base des documents 11, 12 et 13 et de vos connaissances acquises, présentez les facteurs explicatifs du déficit commercial au Maroc et ce qui va constituer le grand 1, si vous voulez, en chiffres romains de notre développement, donc les facteurs explicatifs du déficit. Et nous allons après exposer les mesures, c'est le grand 2, les mesures mises en place et c'est nécessaire pour y remédier, c'est-à-dire pour rectifier ce déséquilibre et essayer de l'amorcer pour encourager l'évolution des exportations et limiter plus ou moins l'évolution des importations. Alors, la synthèse doit être structurée en introduction, développement et conclusion. Alors, mes chers élèves, donc au niveau de l'introduction, comme nous avons déjà dit, l'introduction doit, dans l'autre séance, on a dit qu'elle doit se composer de 4 éléments. L'accroche, on va dire, le taux d'ouverture de l'économie marocaine est passé de 51% à 2000 à 64,8% en 2011, comme on a vu au niveau du document. Situation qui montre l'ouverture accentuée de l'économie marocaine et de son intégration à la dynamique des échanges internationaux. Toutefois, le bilan de cette ouverture montre qu'elle n'est pas à l'avantage du Maroc, causant ainsi un lourd déficit commercial chronique. Cela est montré par l'évolution du solde commercial avec l'Union européenne, avec les USA et avec les autres pays. Problématique donc, face à ce défi, on a déjà dit qu'il faut la problématique, il faut la poser sous forme de question. Quelles sont les mesures mises en place par les pouvoirs publics et c'est nécessaire pour faire face? Alors, au niveau du plan, la réponse à cette question s'articulera autour de 2 parties, comme nous avons dit. En première partie, la première mettra l'accent sur les principaux facteurs explicatifs du déficit commercial chronique, tandis que la deuxième présentera les actions mises et mettre en place pour remédier à cette situation. Alors après, mes chers élèves, on va entamer le développement. Donc, le premier point, comme j'ai dit, les principaux facteurs explicatifs du déficit commercial. Alors, le déficit chronique, durable, qui est structurel de la balance commerciale marocaine, s'explique principalement par, comme on a dit au niveau du document, la forte progression des importations par rapport aux exportations. C'est-à-dire que les importations progressent plus rapidement que les exportations, ce qui laisse un écart flagrant entre les imports et les exports. Aussi, les exportations en majorité de faible valeur ajoutée, moins diversifiées et fortement concentrées sur des marchés classiques, principalement l'Union européenne. En plus, mes chers élèves, les importations sont en majorité incompressibles, c'est-à-dire on ne peut pas les limiter, on ne peut pas les diminuer ou les réduire. Est nécessaire pour l'économie marocaine
Les biens d'équipement, les produits alimentaires et pétroliers sont des exemples d'importation incontournables pour le Maroc parce que le Maroc n'est pas un pays producteur de pétrole. Mais heureusement qu'on va voir au niveau des solutions ce qu'on doit faire. Alors, les accords de libre-échange entre le Maroc et plusieurs pays montrent qu'ils ont profité plus aux importations au détriment de nos exportations, qui ont manifesté une insuffisance de compétitivité. Et cela est démontrable au niveau du graphique. L'incapacité de l'appareil productif marocain de faire face à de grandes commandes étrangères et enfin l'insuffisance de la diplomatie marocaine. Alors, en deuxième point, mes chers élèves, les actions qui sont mises en place et c'est nécessaire pour améliorer le commerce extérieur marocain, nos échanges avec l'extérieur, avec le monde extérieur. Alors, pour faire face à cette problématique, les actions suivantes demeurent déterminantes. La mise en œuvre des stratégies sectorielles, comme nous avons dit, ambitieuses dans des secteurs ayant potentiellement de forts avantages comparatifs afin de promouvoir les exportations. Aussi, le plan national de l'accélération industrielle, comme prolongement du plan émergence, est une réponse à ce défi et commence à donner ses fruits. Suite à la forte croissance, évidemment mes chers élèves, des exportations à forte valeur ajoutée de l'automobile, de l'aéronautique, c'est tout ce qui concerne l'industrie des avions et l'électronique. Le plan Maroc vert demeure aussi un levier déterminant dans la mesure où il permet de promouvoir les exportations tout en réduisant la facture des produits alimentaires importés comme les céréales. Sachez, mes chers élèves, que le Maroc importe les céréales de l'étranger. Il n'a pas une autosuffisance. Alors, la concordance et la complémentarité des différentes stratégies sectorielles. Il faut donc renforcer la machine productive du Maroc et faire face à la demande tant interne par des productions de substitution aux importations. L'optimisation des accords de libre-échange signés par le Maroc et la recherche d'autres débouchés, d'autres marchés, d'autres partenaires pour ces exportations est un outil impératif pour bien diversifier géographiquement ses clients. La mise en œuvre d'une politique de change adéquate pour améliorer le solde commercial marocain. Aussi, l'orientation vers d'autres sources d'énergie, voilà comme ce que nous avons dit, mes chers élèves, ça c'est de nos connaissances, de vos connaissances personnelles, des connaissances acquises. Alors, notamment les énergies renouvelables, pour réduire la facture des importations énergétiques. Il s'agit là des énergies éoliennes et les énergies solaires. Alors, l'amélioration du climat des affaires pour attirer des IDE orientés vers des productions sélectives en liaison avec la promotion des exportations et la limitation des importations. Aussi, mes chers élèves, les incitations fiscales aux entreprises exportatrices. C'est bien, donc, mes chers élèves, on arrive maintenant à la conclusion de notre synthèse. Donc, on va dire, comme on a dit au niveau de l'autre séance, on a dit que la conclusion, c'est un bref récapitulatif du sujet, en plus de l'ouverture et de l'élargissement sur d'autres termes. Alors, on va dire, le déficit commercial crée des grands handicaps, des grandes limites, des grands problèmes pour l'économie marocaine, et ces politiques économiques, d'où la nécessité et l'urgence de le maîtriser, c'est-à-dire de le limiter. Jusqu'à quel degré, donc la problématique, on va poser une question, jusqu'à quel degré les mesures mises en place constituent-elles des réponses pertinentes à cette problématique? Alors, enfin, mes chers élèves, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la séance prochaine et profitez et bonne préparation.